Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux à notre table ronde. Merci à l'Institut des cultures d'Islam et surtout à Ila Souria de nous avoir invités, de m'avoir fait l'honneur d'assurer la modération de cette table ronde. Je vais commencer dans un premier temps par me présenter, dire quelques mots, et puis présenter également nos intervenants qui sont à mes côtés. Ils prendront également la parole, donc sur 1 heure. Et puis nous aurons ensuite de midi à 13h, 1 heure pour prendre vos questions et débattre un peu de ce qui vous interpelle, des questions que vous aurez à poser à nos intervenants. Donc je suis Nadia Leila Issaoui. Je suis sociologue, chercheuse, je travaille un peu de manière atypique entre le journalisme, le militantisme, et je suis essentiellement secrétaire générale du Fonds pour les femmes en Méditerranée, qui est une organisation dédiée à la récolte de fonds et à la formation de groupes, de jeunes associations de femmes autour de la Méditerranée. Nous avons énormément travaillé, nous nous sommes beaucoup investis pendant les révolutions arabes, parce qu'on a été sollicités par beaucoup de jeunes femmes qui ont pris des initiatives extraordinaires, je dirais même révolutionnaires, au sein des révolutions. Et ça m'a mené à titre personnel justement à travailler beaucoup sur et à réfléchir sur la question du corps dans la révolution. Comment on utilise le corps étendard à la fois sur les questions en rapport avec la sexualité, mais aussi l'esthétique, mais aussi l'art, mais aussi la politique. Sur la Syrie, bien entendu, je suis investie de manière naturelle parce que je considère que c'est la cause de tous, pour peu qu'on ait un petit peu de conscience et d'éthique. Donc forcément, je suis très investie dans la cause. Et donc, la réflexion, c'est que les révolutions ont donné une identité par rapport à l'art. Hein. Les révolutions ont donné une identité nouvelle à l'art, une dimension que nous avons découvert dans les pays arabes, que ce soit au niveau de la musique, des films, des vidéoclips, des caricatures, des tableaux, des affiches. Tous les jours, nous en avons vu défiler avec éblouissement, hein, que ce soit sur le net ou même dans les espaces de création quand c'était possible, et même sur les places publiques quand il était encore possible de manifester sur les places publiques. Et donc, de cette créativité pendant les révolutions est né un discours qui était intelligible à tous. C'est ça qui a fait la force du travail des artistes. Et si ça a commencé en Tunisie et ensuite avec les caricatures et bien entendu les graffitis, les chansons, l'Égypte nous a surpris par le sens de l'humour impressionnant, par les graffitis dans les murs, sur les murs. Et plus encore en Syrie, ça a été l'éblouissement total quand nous ne nous y attendions pas et nous avons vu ce peuple syrien exploser de créativité dans une situation tellement tragique. C'est précisément cette durée de la révolution, Fado ne sera pas d'accord avec moi quand je dis révolution, mais moi j'y tiens à mon petit nom, c'est cette souffrance et en même temps un courage exceptionnel, hein, dont ont fait preuve les Syriens, les cinéastes, les artistes. Ça a constitué une richesse que nous ne mesurons pas encore, je pense. Et ça montre aussi que, en fait, c'est une nécessité, la création artistique. C'est par-delà l'insoutenable, c'est une façon aussi de sublimer sa souffrance dans quelque chose de créatif. Et ce n'est pas un hasard si ça a explosé en Syrie, c'est là où se passe le drame le plus atroce que nous avons vécu ce siècle-là. Parce que la guerre, en réalité, suspend le temps. Quand on est en guerre, le temps est suspendu, il y a une parenthèse, une brèche s'ouvre et c'est le vide abyssal. Et ces artistes, et même tous ceux qui veulent garder la raison, se sont engouffrés dans cette brèche-là, dans ce vide-là, pour rester du côté de la vie. Depuis le début de la révolution, la société syrienne a été un laboratoire, comme je le disais tout à l'heure,
qui a commencé dans un premier temps de manière légère avec toutes les déclinaisons de l'humour, c'était comment dire, une dénonciation quasi joyeuse de la dictature pour abattre le régime Assad. Et puis, petit à petit, avec l'acharnement barbare du régime, l'expression s'est faite plus grave, encore plus sombre. Et puis, en regardant au fil des créations que nous avons vues, à la fois sur le net, mais aussi dans les espaces, on a constaté, en tout cas c'est ma constatation personnelle, qu'il suffisait de rien pour produire quelque chose d'extraordinaire. Une caméra au point, et on s'improvisait en réalisateur de film, un morceau de fusain pour faire une caricature et exprimer quelque chose, ou alors le corps. Et c'est là où s'est passée la révolution dans la révolution, quand à la fois les femmes ont utilisé leur corps, elles se sont dénudées, elles ont manifesté avec leur corps sur les réseaux sociaux, à travers la photographie, en inscrivant des messages de paix, de non-violence, mais aussi des messages politiques sur leur corps qu'elles ont créés aussi. Elles ont dépassé la frontière de la peur, elles ont brisé la peur et elles ont exhibé leur corps pour exiger la liberté. Les artistes en ont fait de même, puisque c'est avec la danse et le mouvement, tu nous en parleras tout à l'heure, qu'ils ont exprimé aussi leur désir de liberté et leur désir de sortir du despotisme. Donc la révolution a transformé l'art, je le dirais, et l'art a donné toute sa puissance à la révolution. Les artistes se sont trouvés devant un double défi, à la fois celui de témoigner à tout prix pour garder cette mémoire et transmettre une émotion, transmettre un message, à la fois par le biais de l'esthétique, par le biais du verbe, de la poésie et aussi par le corps. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous deux intervenants de qualité qu'on ne présente plus. Voici Fadoua Sleiman, que vous connaissez tous et toutes, qui est comédienne, auteure de théâtre, née à Alep. Elle s'est illustrée au début de la Révolution lors des manifestations célèbres, pacifiques, auprès de Abdelbasset Sarout, et puis après, avec la militarisation et l'expansion de la violence, elle a été obligée de s'exiler et contrainte donc à l'exil. Depuis, Fadoua vit à Paris et elle est dédiée à la création artistique. Tu écris des pièces de théâtre, des poèmes, et récemment, donc, tu es l'auteur d'un recueil de poésie dont tu nous parleras tout à l'heure, et également, tu témoignes de ton expérience militante pacifique que tu as vécue en Syrie. À ma droite, Rami Hassoun, vous avez sans doute vu sur YouTube ses performances, donc, qui est directeur artistique à la compagnie Danse Hassoun. Il est chorégraphe, réalisateur, danseur franco-syrien. Rami a découvert la danse à l'âge de 10 ans et s'est formé en tant qu'autodidacte à cet art-là. Et il a réalisé des clips, dont le plus célèbre et qui a fait le buzz sur le net, qui a été au début de la révolution, qui s'appelle You Don't Fit for Freedom, ce qui veut dire globalement tu n'es pas fait pour la liberté. Et puis tout récemment, il a fait une manifestation, une performance artistique sur la place à Lyon, sur une place à Lyon, pour dénoncer les élections syriennes, en Syrie, l'élection présidentielle en Syrie.